Asseyez-vous, s'il vous plaît. Service de fidélité. Dans les files d'attente des caisses des épiceries, vous trouverez toute une gamme d'articles pour les achats impulsifs. Il espère que vous ajouterez des articles supplémentaires à votre panier pendant que vous faites la queue. Il en est de même pour les achats en ligne. Lorsque vous sélectionnez quelque chose, Shazam, toutes les autres personnes qui ont fait le même achat ont aussi acheté tel article ou tel autre. Il suffit de cliquer ici pour les ajouter à votre panier virtuel. Combien de fois avez-vous acheté plus que prévu simplement à cause de l'achat impulsif? Je suis comme vous. Si les achats impulsifs peuvent être amusants ou dangereux, la Bible suggère une autre façon de le vivre. Ne vous basez pas sur la façon dont je fais l'appel de l'offrande. Paul a demandé aux croyants de Corinthe de faire des plans et de prendre des mesures au début de chaque semaine. C'est ce que nous appelons la planification ou la bienfaisance systématique. Le don régulier comme style de vie. Paul a écrit, quand chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettre à part chez lui ce qu'il pourra selon sa postérité afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. 1 Corinthiens 16, verset 2. Comme Paul ne venait pas à l'église des Corinthiens chaque sabbat, ces derniers débutaient chaque semaine en mettant Dieu à la première place par leurs dons personnels. Vous avez peut-être un récipient où placer votre offrande en début de semaine, puis vous l'apportez à l'église le sabbat et la donnez à Dieu comme vous l'aviez prévu. Donc pour marquer le panédiaque, nous chantons le numéro 190 de nos hymnes et louanges. Toi qui disposes de
je vous invite à vous mettre à genoux pour soutenir le Père. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu d'amour, nous te disons merci de nous avoir permis de passer 6 jours bien. Et ce matin, tu nous as permis de venir dans ton septembre pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous te disons merci pour ça, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie conservé en nous. On n'est pas digne, mais tu nous as fait grâce. Nous te disons merci, merci, encore merci, Seigneur. Merci de nous avoir protégés durant toute cette semaine. Nous te demandons, Seigneur, de bénir les dîmes et les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, que tu les bénis pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Nous te demandons aussi de bénir ceux qui ont apporté, Seigneur, et ceux qui n'ont pas apporté, de les bénir aussi et de leur donner de quoi apporter la prochaine fois, Seigneur. Bénis-nous, pardonne nos péchés et prends soin de nous, Seigneur. Bénis cette nouvelle semaine qui va commencer, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons chanter le numéro 365 de nos hymnes et louanges. 365. Wow.
Nous trouvons notre texte de lecture dans 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, verset 13. 2 Pierre 3, verset 13, je dis pour vous. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Juste avant notre prédicateur du jour, je voulais saluer asseyez-vous, c'est vous. Juste avant notre prédicateur du jour, je voulais saluer toute particulièrement une amie d'enfance de ma soeur qui est là avec nous et sa famille. Elle nous visite, elle est arrivée au Québec récemment, puis elle est passée nous visiter. C'est Madame Massina Anna Gabriel. Elle est juste ici à côté de ma soeur et sa famille. Donc, je vous dis bienvenue, on est content de vous voir. Amen. C'est un ami d'enfance de ma soeur, donc ça fait longtemps qu'elles étaient à l'école ensemble et tout. Donc, moi, ça me fait chaud au cœur de les voir parce que quand on a des amis d'enfance, on les conserve, ça fait du bien. Amen. Donc, avec vous, le prédicateur du jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège béni d'être ici ce matin. Encore une fois, je voulais vous ajouter à ce que Moïse fait. Je voulais saluer aussi, et c'est la même personne, mais son mari aussi, et Dr. Carl-Henri, salut Dr. Carl-Henri de notre part, madame, parce que c'était très important. Salut Dr. votre mari pour nous de notre part. Si Moïse a salué la femme, mais moi aussi, je voulais saluer le mari. Salut le mari. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, juste avant de commencer, nous couvrons la tête pour une côté de prière. Nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons que tu sois avec nous. Envoie pour nous le Saint-Esprit, car nous en avons besoin. Octroie-nous une double portion du Saint-Esprit, des voix surnaturelles, des langues de feu, pour annoncer avec force des messages. Envoie pour nous l'onction, comme tu as touché les lèvres d'Isaïe, fils à Seigneur, car nous sommes pécheurs. Nous t'avouons ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, là où la justice habitera. C'est notre dernier texte, premier et dernier texte que nous allons terminer avec. Nous aurons à terminer avec ce texte en dernier, mais ipso facto, l'élitiste, c'est que si nous attendons, selon sa promesse, une nouvelle terre et des nouveaux cieux où la justice habitera, et le verbe habitera, le verbe habiter se trouve au futur. C'est-à-dire, à l'inverse, si c'est dans nouveaux cieux et une nouvelle terre, là où la justice habitera, c'est dire, sur cette terre-là où nous sommes, il n'y a pas de justice. C'est ce que nous allons considérer ensemble. Si vous avez trouvé, nous commençons avec le premier texte. Et Renal, merci, ça va. Et nous allons considérer à travers la Bible l'importance de la justice. Car nous savons tous que la justice élève une nation. C'est ce qu'on dit. Mais est-ce qu'il y a la justice sur cette terre? D'ores et déjà, nous voyons dans 2 Pierre 3, verset 13, nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, là où la justice habitera. Dans Deutéronome 19, le verset 15 à 21, on a dit, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Un seul témoin ne suffira pas. Quel qu'il soit un fait
Factum est fait. Factum est factum contre factum noes argumentum. Un fait est un fait. Et contre un fait, il n'y a pas d'argument. Quand vous avez un fait social, quand vous avez un constat devant vous, c'est un fait. On ne peut pas tirailler avec un fait. Vous établissez un fait que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Le verset 16, lorsqu'un faux témoin, il y a des faux témoins, il y a des témoins à charge, n'est-ce pas, maître? Il y a des témoins à décharge. S'il y a des témoins à charge pour constater, pour montrer l'infraction, mais il y a des témoins à décharge choisis par les défenseurs de l'accusé pour essayer d'apporter une solution à l'accusé. Lorsqu'un faux témoin, il y a des faux témoins, se lèvera contre quelqu'un pour l'accuser des crimes, les 2 hommes en constatation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Les juges feront avec soin des recherches. Qui dit recherche, dit analyser, observer, garder, rechercher. Et pour recherche, les juges feront avec soin. Nous ne trouverons pas ça sur cette terre. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? C'est ce que nous allons découvrir dans l'arrestation de Jésus. Puisque le titre de notre message, c'est l'injustice dans l'arrestation de Jésus. On a besoin des témoins. On a besoin des faux témoins. On a besoin des moyens. On a besoin des preuves. On a fait des recherches. On a fait des observations pour accuser Jésus, pour tuer Jésus. C'est ce que nous allons considérer à la fin. Alors, vous retirez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu enterras ainsi le mal du milieu de toi. Le verset 20, les autres entendront et craindront, et l'on commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu jetteras aucun regard de pitié. Et ça, c'est un principe de droit. Depuis le monde est monde jusqu'à aujourd'hui. C'est un principe de droit, mais change. Œil pour œil, A. Dent pour dent, B. Main pour main, C. Pied pour pied, D. Je réponds. Œil pour œil. Voilà comment on doit juger. Œil pour œil. Dent pour dent. Main pour main. Pied pour pied. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici on a le principe d'identité en droit. En droit, le principe d'identité, c'est extrêmement essentiel. C'est ce qu'on appelle la proportionnalité. C'est ce qu'on appelle la proportionnalité ou encore la légalité des armes. La proportionnalité ou encore la légalité des armes. Comme on dit, œil pour œil. L'infraction doit être en règle avec la loi et la loi détermine si c'est une contravention, si c'est un délit ou un crime. En vertu de cela, une contravention de 6 mois, de 3 mois à 6 mois au moins. Si c'est un délit, on a de 1 an jusqu'à 5 ans au plus, ça dépend de quel pays. Ou pour un crime, on commence de 5 ans jusqu'à perpétuité ou encore condamnation à mort. Dépend de l'infraction, on aura œil pour œil. C'est le principe d'identité. A, B, B, C, C, pied et D, D. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main. Ça dépend de l'infraction. La proportionnalité à tel type d'infraction entraînera une condamnation. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on dit la proportionnalité, il y a le danger d'avoir raison. Si on a giflé une personne,
c'est œil pour œil. En retour, ce que vous devez faire pour rendre la proportionnalité, on doit gifler la personne à son retour. Ça veut dire œil pour œil. Mais si on vous a giflé et en réponse, vous dégainez votre revolver et vous avez expédié la personne, ce n'est pas œil pour œil, ce n'est pas la proportionnalité parce que votre réaction au-dessus de l'action. C'est-à-dire, on n'a pas la proportionnalité de œil pour œil. Si vous avez une pierre et la personne a une arme, on n'a pas la proportionnalité. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Le deuxième verset pour ajouter, pour avancer, dans Deutéronome 16, verset 18 à 20. Tu établiras des juges. Vous voyez, on a des juges sur la terre. Hein? Il y a des personnes qui sont là pour juger. Des juges à toge et des juges sans toge. C'est bien. Et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Vous voyez, c'est la Bible. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Mais vous savez, c'est ce qu'on dit. La justice est comme une toile d'araignée. C'est comme une toile d'araignée qui retient les plus petites mouches et qui laisse passer les grosses mouches. Or, là, on dit qu'il faut qu'il y ait. On n'aura pas droit, point égard à l'apparence des personnes. Mais pourtant, c'est le contraire. Et tu recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages. C'est un juge. Et vous savez, là, aux États-Unis, à la Cour suprême, là, je ne vais pas citer des noms, hein, mais tout simplement, c'est le juge Thomas. Le juge Thomas, un magma de républicain, lui a donné des possibilités pour passer des vacances dans des villas, dans des yachts, pour acheter une villa pour le neveu du juge, etc. Ça fait scandale. Ça, il y aura un mois aux environs. Le juge n'a pas le droit de recevoir des présents. Mais pourtant, ça fait scandale à travers Washington Post, BBC et CNN. Face au juge Thomas. Vous n'avez pas le droit de recevoir des présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent la parole des juges, des justes. On trouve ça partout. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On avance. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Vous voyez, c'est la justice, ce sont les juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice. Et jugez selon la justice. Les différents, à remarquer différents avec des, non pas avec T. Différents avec T, c'est différentes sortes de choses, etc. Mais différents avec des, c'est un conflit. Les différents de chacun avec son frère ou avec l'étranger. C'est-à-dire, dans la Bible, on reconnaît qu'il peut y avoir des différents. Rien de nouveau sous le soleil. Mais on doit faire ça avec la justice. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous voyez, le petit comme le grand. Mais pourtant, la justice, c'est comme une toile d'araignée qui laisse passer les grosses mouches parce que ça perce la toile d'araignée, mais qui retient les plus petits. Merci. Car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, c'est dans la Bible, il existe des causes trop difficiles, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Dit l'Éternel des armées. On avance. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de combien de témoins? Notez bien. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Non pas un seul témoin. C'est selon la Bible. Et dans un jugement, un témoin est extrêmement important.
qu'il soit oculaire et qu'il soit auriculaire. Un témoin est extrêmement important. Mais la Bible dit qu'il ne sera mis à mort sur la déposition de seul témoin. Et dans le jugement de Jésus, c'est l'inverse. Et ce sont les docteurs de la loi qui connaissent les textes parfaitement bien dès leur naissance et qui va enfreindre la loi. Sur une cause relative à un meurtre indifférent avec deux, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournir matière à constatation dans tes portes, tu te lèveras et tu montreras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisit. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira les fonctions de juge, tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. À chaque chose, il y aura une sentence. Tu te conforteras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi. Il y a de la loi. Il y a de la loi. Qu'ils t'enseigneront et la sentence qu'ils auront prononcée, tu te douteras de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur, placera pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de vous. Je prends la justice dans la Bible, et ça existe. Matthieu 22, verset 15 à 21. Et là, on a une question à poser avec Jésus. Dis-nous donc, qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie avec laquelle paie le tribut. Et ils lui présenteront un denier. Et il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? C'est César, lui répondit, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On avance là. Je cherche quelque chose là, dans le verset là. Il me semble que vous avez oublié. Matthieu 15, je regarde dans ma Bible là. Dans la Bible, il y a quelque chose, parce que là, c'est l'élément essentiel que les hommes cherchent quelque chose pour arrêter et pour trouver Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, dans Deutéronome, à travers les différents versets que nous constatons par nous-mêmes que Jésus, ou encore Dieu dans l'Ancien Testament, a établi des juges. Et c'est là l'importance. Là où la justice habitera sur cette terre. Il n'y a pas de justice. Il n'y a personne, car Dieu cherche des éléments essentiels pour arriver à comprendre. Et les hommes aident nous. Voilà. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. C'est la base. Les pharisiens cherchèrent se consulter sur les moyens, sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui les disciples avec les Hérodiens qui dirent, mais nous savons que tu es là, c'est la question, est-ce qu'on doit payer tribut à César? Ou encore impôt à César. Mais l'élément essentiel qu'on a, c'est que les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Quand on va vous menacer, une menace c'est une menace.
en tant qu'avocat ou bien quel que soit homme de droit, ou bien quelle que soit la personne, quand quelqu'un vous menace, ne prend pas ça aux choses à la légère. Une menace, c'est une menace. C'est très, 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 très sérieux. On ne joue pas avec la loi. Quel que soit qu'il y a la justice ou bien on ne dit pas qu'il n'y a pas de la justice, dès qu'on applique la loi sur vous, on a la justice. C'est à vous de respecter la loi. Mais regardez, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens pour surprendre Jésus par ses propres paroles. C'est pousser une personne à l'accusation. C'est faire quelqu'un de commettre une faute. C'est réaliser un moyen pour faire une personne entrer dans une bouteille. Et après, on ferme la bouteille. Mais c'est à vous d'être intelligent pour éviter ça. Regardez, les pharisiens cherchaient des moyens pour surprendre Jésus. Et c'est là qu'on va trouver tous les moyens pour accuser Jésus. On a posé cette question. Dis-nous, est-ce qu'on doit payer tribut? Est-ce qu'on doit payer impôt à César? À travers de cette question, c'est une accusation qu'on cherche pour pousser Jésus contre le gouvernement romain. Puisque eux, les pharisiens, en tant que docteurs de la loi, en tant que personnes qui connaissent bien la Bible, en tant que personnes qui doivent respecter la loi, maintenant on cherche des moyens. Ce sont les personnes même qui connaissent des lois pour contourner, pour détourner la loi, pour arriver à surprendre Jésus. L'injustice dans la l'arrestation de Jésus. L'autre verset de Matthieu 14, pour faire parallèle ensemble avec Jean-Baptiste, et là, on rentre. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui-même des miracles. Quand Hérode avait fait arrêter Jean, écoutez, Hérode, le gouverneur, Hérode le tétrarque, Hérode avait fait arrêter Jean. Ouais. Hérode avait fait arrêter Jean. Il a le pouvoir. L'avait lié ou enchaîné et mis en prison. 3 étapes. Arrêté, menotté, jeté en prison. Arrêté, enchaîné, jeté en prison. Pourquoi? À cause d'Hérodias. Cause et effet. Femme de Philippe, son frère ou encore son demi-frère. Parce que Jean lui disait, c'est ce qu'on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme, parce que c'est la femme de ton frère. Jean, en tant que prédicateur, qui prêche la justice, qui a dit non à un gouverneur, à Hérode, et Hérode avait fait arrêter Jean pour sa femme. On peut tout faire pour une femme. C'est très bien. On peut tout faire. On peut mentir pour une femme. On peut tout faire pour une femme. C'est très bien. Mais, il voulait le faire mourir. Mais il craignait la foule. Parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. La différence, Hérode, le grand, voulait faire mourir Jean à cause de la vérité de Jean. À cause, Jean a dit la vérité sur sa femme. Parce que Hérodias ou Hérodiade, c'est la femme de Philippe. Philippe, c'est le demi-frère de Hérode. Jean a prêché ça dans la rue, en public. Jean n'a pas le droit, puisque tout le monde connaît ça, et tout le monde pense tout bas, mais Jean dit ce que tout le monde pense tout bas, mais lui, il a dit ça très haut. Vous êtes péché pour ça. Malgré tout le monde connaît la situation, c'est très bien, on cache ça, c'est très bien. Mais puisque Jean a dit ça, Hérode l'a arrêté, l'enchaîné, de jeter en prison 3.
à cause de sa femme. On peut tout faire pour une femme. On peut tout faire. La guerre de Troie, c'est à cause d'une femme. On peut tout faire. On peut tout faire. Parce qu'elle regardait Jean comme prophète. Mais Hérode voulait le faire mourir en parlant de Jean, mais il craignait la foule. Mais à la différence de Matthieu, ce que nous allons considérer, c'est que pour les pharisiens, les pharisiens cherchaient quelque chose pour surprendre Jésus. Vous voyez, les pharisiens, maîtres, docteurs de la loi, cherchent quelque chose pour surprendre Jésus, et tandis que Hérode le Grand voulait faire mourir Jean, mais il craignait la foule. Il craignait la foule. Parce que la foule considère Jean comme un prophète. Vous voyez la différence? Lui, qui n'est pas un pharisien, lui qui n'est pas un docteur de la loi, lui qui n'est pas un prophète, lui qui n'est pas un pasteur, un grand dirigeant, il craignait Jean. Il ne voulait pas faire mourir. Mais dans la suite, qu'est-ce qu'on va passer? Or, lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Vous voyez, sur l'effet de l'alcool, on peut tout faire. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a dit à tout le monde que je suis la femme d'Hérode. Est-ce que c'est pas la vérité? Oui, c'est la vérité. Le roi fut attristé. Vous voyez, un homme qu'on avait arrêté, un homme qu'on avait lié, un homme qu'on avait jeté en prison, mais c'est pour sa bouche. Mais lui, à cause de la foule, il craint de tuer Jean-Baptiste. Mais le roi fut attristé. Roi Hérode attristé pour donner la mort à Jean-Baptiste. Mais à cause de ses serments et de ses convives, il condamna qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Yes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je termine avec ces versets. Qu'est-ce qu'on a à travers les différents versets qu'on a pu constater? À travers ces différents versets, avec les textes de base que je voudrais terminer, 2 Pierre 3, verset 15. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre là où la justice a habité. Je termine avec ce verset. Il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins pour la déposition d'une accusation. Jésus, quand répondit l'un, Anne et Caïphe, qu'avons-nous besoin des témoins? Il l'a dit, lui-même il a dit qu'il est le roi des Juifs, qu'avons-nous besoin des témoins? Sans témoins, on a arrêté Jésus. C'est la violation de la loi, c'est l'injustice dans l'arrestation de Jésus. 1. 2. On n'a pas le droit d'arrêter une personne au-delà des 6 heures du soir, sans un cas de flagrant délit, quel que soit le pays, sans un cas, sauf pour un cas de flagrant délit. Ça dépend du régime des lois. Est-ce que c'est common law ou encore de la loi romano-germanique? Ça dépend. Mais quel que soit le pays, sans un mandat de perquisition par un juge, sans pour un cas de flagrant délit, on n'a pas le droit d'arrêter une personne au-delà des 6 heures. Chez nous, comme aujourd'hui, 18 novembre, et chez nous, la bataille des Vertières, une grande bataille qu'on a étudiée à travers les grandes universités, la bataille des Vertières emmenée par Dessalines qui nous conduira à l'indépendance le 1er janvier 1804, c'est extrêmement important. Mais on a fait passer ça dans l'histoire pour oublier, mais pourtant on a étudié ça, la stratégie des Dessalines. Bref, c'est une parenthèse. On n'a pas le droit d'arrêter une personne au-delà de minuit, au-delà des 6 heures du soir. On a procédé à l'arrestation de Jésus à minuit dans les jardins de Gethsémani. L'injustice
dans l'arrestation de Jésus. Maintenant, lors de l'arrestation d'une personne, on a procédé à un jugement expéditif, à un jugement célère, comme s'il y a l'urgence dans la demeure. Rapidement, on a procédé à l'arrestation de Jésus. Le 1, 2, 3, 4, après la scène de mercredi, on a fait la scène de Jean 11, de Jean 12, le jeudi à minuit, on a procédé à l'arrestation de Jésus. De jeudi à minuit, pour arriver à vendredi, de la 9e heure jusqu'à la 3e heure, c'est-à-dire de midi à 3h, on a cloué Jésus sur la croix. On n'a même pas passé 2 jours. C'est rapide, hein? Mais pourquoi? C'est la violation de la loi. C'est l'injustice. On n'a même pas passé 2 jours. Est-ce que c'est un meurtrier? Est-ce que c'est un assassin? Non. Non. Mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Ah, nous attendons selon la promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre, là où la justice a libéré. De 4, je peux multiplier ça. Hein? On n'a pas le droit, lorsqu'on a maîtrisé quelqu'un, dès qu'on a maîtrisé quelqu'un, on n'a pas le droit de frapper. Dès qu'on a menotté quelqu'un, on n'a pas le droit de frapper. On a posé une question à Jésus. Est-ce que tu es le roi des Juifs? Quelle était la réponse de Jésus? Tu le dis. Et puis, un huissier qui était là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un gifle à Jésus. On n'a pas le droit de faire ça. C'est la violation de la loi. C'est l'injustice. Mais on a fait ça dès qu'on a maîtrisé une personne. Et quelle était la réponse de Jésus? Pourquoi vous m'avez frappé? Est-ce que Jésus n'a pas défendu son droit? Pourquoi vous m'avez frappé? Qu'est-ce que je dis qui est mal? Pourquoi vous avez fait ça? On a le droit de vous défendre par rapport à la loi. On n'a pas le droit de faire ça. Maintenant, il y a la proportionnalité que j'ai dit au départ.